Le 17-19, Music Addict. Et le Sun Music Addict, c'est chaque vendredi à 18h15 dans le 17-19, une demi-heure d'interview et de live, et ça vous est présenté par Nicolas et Juliette. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. En pleine forme. Oui, toujours, même quand il fait froid. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cécile, bonsoir Nicolas, bonjour à tous, bienvenue dans Sun Music Addict. On est ensemble, comme tu le disais, jusqu'à 18h45. Aujourd'hui, on reçoit Loops in Acoustic and Friends. Oui, donc Loops in Acoustic, c'est donc Loops, et les Friends, ce sont Fanch à la basse, Sima au percu, José à la guitare et au chœur. Un opened reggae quartet formé en 2011. À l'époque, c'était un one-man reggae band. Donc composé de Loops uniquement à la guitare et au chant, et formé dans les pas de Sata Masagana, chanson de The Abyssinians. Voilà donc un petit extrait de ce morceau. Loops in Acoustic, ça s'épanouit dans une forme beaucoup plus épurée. Acoustique évidemment, ils seront le 26 novembre au Big Ben à Nantes, le 10 décembre au Zinor à Montaigu et le 7 janvier au Rouge Mécanique à Nantes pour la sortie de leur album. On en parle tout de suite et pendant une petite demi-heure avec le groupe Loops in Acoustic and Friends dans le Sun Music Addict. Bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous les trois. Alors ce morceau Sata Masagana de The Abyssinians dont on vient d'entendre un extrait, je crois qu'il représente quelque chose pour vous. En quoi il est si important dans la jeunesse du projet ? C'est que moi, ma culture, c'est vraiment le roots en reggae. Et du coup, ce morceau est vraiment emblématique du roots à mes yeux. Et puis il est un peu reconnu dans le milieu comme un classique du genre, quoi. Voilà. Un vrai standard donc. C'est ça. Ouais. Alors revenons si vous le voulez bien sur le tout début du projet. Donc Loops, au départ tu montes le projet comme je le disais comme un one-man band, donc tu es tout seul à la guitare et à la voix à l'époque, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. À la base j'ai eu plusieurs formations et puis j'en suis arrivé à vouloir avancer un peu plus vite. Et du coup j'ai trouvé une petite méthode sur un bord de mer, j'ai commencé à taper sur ma caisse de gratte. Et je me suis dit que ça pouvait compenser un petit peu, puis je suis parti sur une formule one-man reggae band. Donc en gros l'idée c'est l'homme orchestre en mode reggae, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça marche bien. Parce que tu as pas mal tourné dans le Grand Ouest depuis 2012, environ une centaine de concerts. J'imagine que tu as des souvenirs bons de ces concerts. Alors peut-être pas seulement, mais j'imagine que tu en as des bons, puisque tu as quand même eu l'occasion de partager la scène avec des grands noms, comme Mon Côté Punk, San Severino, The Abyssinians, qui font partie de tes influences majeures. Abyssinians, ouais, c'était un super moment. Yes. Abyssinians, oui, pardon, je prononce vachement bien le nom du groupe. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as des choses qui te sont restées, quelque chose en particulier qui t'a marqué de tous ces concerts, de tout ce que tu as pu brasser comme énergie à ce moment-là ? Comme ça, là La question est abrupte. J'avoue que c'est plus d'une manière générale les retours de gens. Ouais. Notamment, ce qui m'a plus touché sur l'ensemble de tout ça, c'est plus les retours des petits gamins, en fait. Les petits bouts de chou qui montent jamais. Du coup, de manière générale, t'as des retours quand même assez ouf. Et puis, quand les gens sont occupés et pas forcément à l'écoute, t'as toujours un petit bout qui est là, qui est au taquet, qui danse à fond, et ça te motive et ça te conforte dans l'idée de continuer à fond, quoi. Voilà, te donner dedans. Ah, les enfants, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'ai pas d'anecdote précise, mais d'une manière générale, c'est peut-être ça qui m'a le plus touché sur l'ensemble des concerts, quoi. Ça touche à l'innocence, en tout cas. À chaque fois, dès qu'il y a un gamin, ce sera lui qui sera le plus au taquet, quoi. Complètement désinhibé, sans artifice, quoi. Ok, donc pas de souci pour emmener les enfants sur les concerts. Ouais, puis du coup, c'est eux qui emmènent le truc aussi, parce que t'as besoin d'énergie retour pour pouvoir en donner un petit peu, quoi. Et du coup, niveau énergie, ils sont hyper généreux, donc là-dessus... En général, ça va, ils en ont, ouais. C'est justement cette réponse positive des enfants et même du public en général, parce qu'il faut qu'il y ait des parents qui les accompagnent quand même. Ça peut aussi donner un peu d'aplomb, parce que est-ce que c'est un dur labeur pour les artistes qui démarrent de se faire connaître, de se produire sur scène, dans des cafés, de trouver des dates ? Est-ce que ça donne aussi peut-être l'envie de continuer, même quand parfois c'est peut-être compliqué ? Je sais pas. C'est ça, ouais. Il y a quand même des moments plus compliqués parce qu'il faut y aller, hein. Faut être chaud. Vraiment, au début, il faut creuser. C'est beaucoup de la rencontre déjà avant tout. Et puis, faut être un petit peu, faut être un peu culotté.
Enfin voilà, moi je sais que j'ai commencé à démarcher, c'était sur Angers, et je me pointais avec ma guitare, je faisais beaucoup de rue, et du coup je me pointais dans les bars, et puis je faisais, voilà, je cherche des dates. Tu fais quoi? Donne-nous un CD. Non, mais par contre j'ai ma guitare, donc je vous montre, et puis voilà, ça a commencé comme ça en gros. Et puis, Ah ouais, du coup, pas de démo, Au la culot, guitare donc, ouais, directement. très bien. ouais, c'est ça. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé les premières dates, puis une date en appelle une autre, et ainsi de suite. Enfin, c'est comme ça, tout le temps comme ça, mais faut quand même se battre un peu. Effectivement, donc tu viens de le dire, tu es passé par Angers, mais d'abord tu viens de La Rochelle. Aujourd'hui, donc tu es à Nantes, et même vous répétez à Saint-Marc-de-Coutais. Ouais. Est-ce que vous êtes bien acclimaté à Nantes d'abord, et quel regard t'as porté à ton arrivée sur la scène locale, sur les groupes, les musiciens, les lieux de concert, les structures dédiées aux artistes? Comme on disait, j'ai fait une grosse transition à Angers, donc de Angers à Nantes, c'est vraiment pas loin. Donc j'étais déjà quand même plus ou moins au fait de ce qui se passait un peu sur Nantes. Et d'y venir, oui, ça met un peu plus au fait des lieux et des lieux qui vivent ici, quoi. Mais globalement, ça m'a pas changé la vie de venir à Nantes. Enfin, comment dire, je sais pas. Ça t'a pas changé la vie de venir à Nantes, c'est pas grave. Hein. Si, concrètement, si, puisqu'il s'y passe beaucoup plus de choses. Mais vu que ça faisait 7 ans que j'étais sur Angers, j'avais déjà un pied dedans, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. D'accord. J'étais pas très loin de La Rochelle, je l'ai quitté quand même il y a un moment maintenant. Et comment tu vois la scène locale, donc peut-être sur le Grand Ouest, de manière plus générale, la scène reggae, La scène reggae, c'est beaucoup de sound system de manière générale quand même. Et moi, je suis quand même je suis un peu plus sur la musique jouée. Et voilà, c'est pourquoi j'ai pas forcément adhéré à la culture sound system. Et voilà, le reggae quand même, de manière générale, c'est beaucoup de sound system. D'accord. Il y a très peu de groupes. Après, dans le coin, je sais qu'il y a quelques groupes qui tournent. Notamment, j'avais Moja, il y a The Roots Ark qui s'est monté récemment là, de Greg Dandelo, ancien Kagelis Trio. Voilà, donc là, ils font un concert au Ferrailleur le 15 décembre. D'accord, une petite promo pour les copains. Parce que il y a pas beaucoup de groupes de reggae finalement. Effectivement, ouais. Et Oui, du c'est ce que coup, tu nous disais tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de groupes de reggae par ici. Voilà, finalement. donc dans le milieu nantais, je pense qu'il faut essayer de se serrer un peu les coudes, quoi. Et donc après toutes ces années à La Rochelle et à Angers, donc vous êtes arrivé à Nantes, et c'est à ce moment-là que tu as eu envie d'entrer dans une nouvelle phase, parce que tu sens bien à l'époque, je te cite, que pour aller plus loin dans la musique, il faut être plusieurs. Tu as eu envie de donner une autre dimension à ta musique, et comment vous êtes rencontrés après tous les quatre, donc? En gros, j'ai eu plusieurs expériences avant qui sont pas forcément très bien passées, ce qui m'a donné l'envie d'avancer tout seul. Mais au bout d'un moment, avancer tout seul, ça a ses limites. C'est que, voilà, musicalement, on peut pas aller aussi loin qu'on voudrait. Et du coup, là, je me suis un peu ouvert à la rencontre. Et puis, les rencontres sont faites assez par hasard. Carrément par hasard, ouais. On peut Donc, peut-être voilà. écouter tes acolytes artistes à côté de toi sur ouais, cette faut rencontre. qu'il parle, hein. Racontez-nous Ouais, cette pourquoi pas. rencontre. En fait, non, Loops, moi je l'ai rencontré dans une fête chez une amie commune, et on a parlé musique. Alors moi je viens pas du tout du reggae à la base, hein. J'ai plus fait de la pop, du rock, du blues, du punk. Et donc on a parlé musique, on s'est dit tiens, on essaierait bien de buffer un peu ensemble. On a buffé ensemble, ça l'a bien fait, et au final il m'a emmené, il m'a forcé à composer à composer 4 lignes de basse sur 4 de ces morceaux, en me disant c'était un lundi, jeudi prochain je joue pour Barbare et tu viens jouer avec moi. Ah Voilà. ouais. Et du coup, ça s'est fait comme ça. C'était un peu le gros stress, mais c'était quand même le pied aussi de rejouer. Et depuis, voilà, je l'ai pas quitté. Depuis, ça marche bien. Voilà. Peut-être un mot, José, toi, sur ton arrivée dans ce groupe, dans cette formation. Alors moi, j'étais dans un groupe de chansons françaises énervées, avec un contrebassiste qui venait de La Rochelle, qui connaissait Loops déjà depuis un moment. Et donc il me l'a présenté en soirée, pareil. Et à force de le revoir en soirée, on s'attache à ce petit bonhomme. Puis on s'était un peu perdu de vue, et je me suis installé sur Nantes il y a 3 ans. On s'est re-rencontrés, réaperçus dans la rue, dans les bars. Il me reparlait de son projet, qu'il voulait évoluer, avoir du monde autour de lui pour le partager la musique, quoi, c'est énorme. Et on s'est revus, c'était il y a 1 an, je crois. Où tu faisais ton premier concert avec Fanche. Et donc j'ai été voir le concert, ça me bottait bien, envie d'y participer aussi, mais sans trop de... je sais pas faire du reggae non plus, quoi. J'ai fait du punk aussi, la chanson française. Oui, on t'a entendu tout à l'heure pendant les balances gratouiller un peu de Brassens pendant
Pendant les balances, ouais. Et donc on l'a fait un petit bœuf avec Fanch et Loops début d'année. Et, puis un petit silence radio pendant un petit moment. Et puis je suis revenu vers lui. Il me fait il y a toujours une place si tu veux. Et voilà. Et c'est parti. C'est parti. Puis on a bossé directement sur l'album. On va en reparler tout de suite, mais d'abord, je vous propose qu'on vous écoute en live. Je vais vous laisser vous installer pour un morceau qui s'appelle Space and Time